Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés sociétales. Le sociétal, c'est tout ce qui touche les interactions financières, matérielles, professionnelles et bien sûr relationnelles. C'est vraiment la clé de notre vie ensemble. C'est le format que je préfère puisque je vous parle des énergies hautes, mais je vous parle aussi de vos freins. C'est une guidance très complète où je vais vous parler aussi de votre prédiction sur janvier 2023. C'est une guidance que je fais normalement à mi-parcours de chaque mois parce que j'aime bien revoir si je suis un peu dans les mêmes bravoures énergétiques que m'a donné Gaïa parce que les changements, les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes et tout ce qu'on vit au niveau astral peut venir un petit peu interagir à quelques semaines d'intervalle. Ça arrive plutôt parce que j'ai une guidance prédictive aussi à sortir sur 2023, donc il faut que je place un petit peu tout. donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu chamboulé ce mois-ci. Vous aviez sorti lors de cette grande guidance générale, hein, Gaïa, vous avez sorti cette carte des émotions du 7 d'eau, où on voit que vous touchez du doigt l'abondance, mais que peut-être que cette abondance part pour peut-être une autre énergie. C'est un petit peu ce que je voyais, peut-être lâcher sur quelque chose pour repartir sur autre chose. C'est un petit peu la vibration que j'ai aujourd'hui, elle était un petit peu moins présente au moment du tirage hein, des énergies générales. Et là, c'est un petit peu un ressenti, quelque chose que l'on quitte pour accueillir autre chose. En tout cas, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Alors, on va voir d'où vous venez, amis poissons. On va pas s'apesantir un petit peu sur le passé. C'est juste pour placer les jalons, pour expliquer, et puis pour que chacun voit si je suis en interaction, si je suis en connexion. Ça répond aussi peut-être parfois à vos questions, de savoir si cette guidance me concerne ou pas. Donc ça pose un petit peu aussi cette question-là. Vous venez du jugement. Le jugement, c'est une forme de renaissance, c'est une forme de prise de conscience aussi. Ce sont les morts qui quittent leur... on a de nouveau l'impératrice que vous aviez en tirage général. Ce sont les morts qui quittent leur tombe pour vivre autre chose. Hein. C'est un peu ça hein, que j'étais en train de vous dire. Hein. Quitter peut-être une énergie, vous la touchez du doigt mais vous ne l'avez pas vraiment. Pour accueillir autre chose. Et bah, c'est exactement ça. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. En tout cas, c'est comme ça que je ressens le jugement. On quitte une situation pour aller vers une autre. C'est un nouveau réveil, hein, le jugement. Je sens que c'est... Alors, voilà, c'est particulier. Pour certains, quand je tire cette carte, ça ramène à beaucoup de mois en arrière, voire d'années. Et bah là, ça va du coup vous préciser un petit peu pour ceux avec qui je connecte, qui est concerné. Je sens que c'est pas très ancien comme événement. Je sens que c'est plutôt un nouvel éveil. Donc c'est quelque chose qui arrive progressivement dans votre vie depuis peu. Pour aller vers quoi sur ce mois de décembre? C'est quand même là la question essentielle. Pour aller vers le chariot. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière. Hein. Tout d'un coup, pouf, c'est un peu ça. Vous quittez le sombre, vous quittez une situation sombre. Ces poissons ne veulent pas de vous. Ok, pas de souci, je vais vers quelque chose d'autre. C'est tout à fait ça. C'est mon ressenti. Elle était un petit peu différente, donc d'où l'intérêt quand même de faire les guidances évolutives sur le mois. C'était plus l'impression que je pensais, je m'en souviens très bien, c'est une guidance où je pensais que les poissons pouvaient éventuellement venir à vous. Ces poissons-là. Et moi, je pense que ça va être d'autres poissons. Ça va être une autre forme d'abondance. On a une nouvelle lumière ici. C'est confirmé par le chariot. Le chariot, ici, euh, placé en pour, vous avez les deux tigres qui avancent, qui vont avancer correctement. Parce que le chariot est rapide, il est annonciateur de victoire, oui, mais comme toutes les cartes, il a son pendant négatif. Si tout ce petit monde-là ne se met pas en cohérence, en cohésion et n'avance pas à l'unisson, le chariot, il recule. Il recule, voire il trébuche.
Là, on sent qu'il y a vraiment une avancée et qu'il y a vraiment une victoire. Alors, peut-être sur le plan émotionnel, mais j'aime toujours à dire et à rappeler que quand le chakra cœur est dans son équilibre au maximum, on a souvent des résultats sur les autres chakras et en particulier sur le chakra racine qui va être vraiment stabiliser tout ça. Mais bon, on va voir quelles sont vos énergies hautes. Je vous rappelle que voilà, mes énergies hautes, quand je propose des énergies hautes, elles sont abordables pour tous et toutes, elles sont là pour tout le monde. Mais ce sont les freins ici, ce sont ces énergies contre qui souvent empêchent chacun d'entre nous d'y accéder. D'où l'importance de faire cette colonne-là. Mais on va commencer par voir ce positif-là, ce renouveau, cette renaissance, hein, même si j'aime pas ce terme, mais là, en l'occurrence, alors je l'emploie peu, parce que c'est pas joli, renaissance, mais là il y a un renouveau, ouais. Je peux pas le nier, je le ressens tel quel. Alors allons-y, amis poissons, quel est ce renouveau pour vous? Ça va être intéressant de le constater sur ces énergies ici. On verra si j'ai besoin d'autres cartes. Vous avez le diable, puissance et pouvoir, placé en pour, pardon, là je suis en pour. On a bien sûr la puissance, la volonté, le pouvoir ici d'avoir quelque chose de fort, de passionnel, de beau. Et aussi le petit diable placé en pour, il n'est plus là pour vous susurrer les mauvaises actions et les mauvaises idées à l'oreille. Il est là plutôt comme une énergie porteuse, comme une énergie forte, comme une énergie puissante. Vous n'avez pas à en avoir peur quand il est en énergie haute, il est au contraire, euh, c'est lui qui permet de sortir d'une certaine inertie. Hein. Et comme je vous parlais de l'inertie, il n'y a quand même pas plus inerte qu'une tombe. Hein. Donc on est super synchro ici. Vous aussi, vous avez le messager. Le messager du cavalier d'épée, c'est le messager le plus puissant du tarot. C'est celui qui vraiment va propulser le message ou l'événement soudainement. Voilà, on voit les éclairs ici, il est placé en pour, donc visiblement c'est un message qui est porteur, positif. Waouh, vous avez un sacré tirage. Arcane majeur de la roue de fortune. Vous allez avoir, ça va être difficile de lutter ici hein, pour ce renouveau, cette renaissance. Entre le chariot, entre la puissance et pouvoir cette passion hein, du diable, je vais y arriver. Vous avez en plus l'aide de l'univers et la puissance de l'événement par le cavalier d'épée, c'est très très puissant. Et vous avez le champ de tous les possibles, l'as des as avec le magicien. C'est très fort hein, comme tirage. J'ai pas vraiment de domaine, on verra si... bon, même si Gaïa l'a planté sur le domaine sentimental, ici avec l'eau. Ici, on peut trouver effectivement la passion amoureuse. En tout cas, cette énergie double là, ici, du chariot et du magicien, c'est-à-dire que vous avez la puissance de l'action, de la réussite de l'action et vous avez la puissance des moyens pour y arriver. Vous avez le coup de pouce de l'univers qui vous envoie son messager et vous avez cette force ici contre l'inertie, contre ce qui était bloqué n'est plus bloqué ici, clairement. Hein. Alors on va voir. Est-ce que vous avez encore des blocages ici et j'irai en rechercher, hein, je pense. Pour vous, amis poissons.
Bon. Compliqué les blocages, il y en a. Il y en a, il y en a. Ouais. L'union. Le chevalier d'épée, le même que celui-ci est placé en contre. Oui, je vous disais qu'il y avait des gros blocages et la reine d'épée. Ce que vous avez en contre, c'est que ce qui arrive à vous est clairement une rencontre. Alors, sentimentale possiblement. C'est soudain, mais alors c'est pas du tout, du tout. Vous tranchez, vous êtes tranchant, tranchant. Ce n'est pas du tout en conformité avec ce que vous voulez. Pas du tout. Alors, c'est une rencontre qui peut être sentimentale. C'est une rencontre qui peut être professionnelle. En tout cas, donc le 2 de coupe, si vous voulez placer en contre, on est sur la réunion de deux énergies qui peuvent aller sur une collaboration professionnelle, qui peut aller sur une interaction sentimentale, émotionnelle. Bon, on a deux fois ce cavalier d'épée en contre et en pour. C'est-à-dire que c'est un événement que vous ne maîtrisez pas et que vous ne voulez pas. Clairement. Et oui, quelque part, ça vous est un petit peu imposé par Dame Univers. Et du coup, vous êtes super tranchant. C'est non, c'est pas ça que je veux. Pourtant, vous avez quand même toutes les énergies pour aller vers quelque chose de fort et de beau. Alors, je vais voir, je vais avancer parce que j'aurai la clé possiblement sur janvier en ce qui vous concerne ici. Mais c'est pas, vous êtes arc-bouté, vous n'en voulez pas du tout. Pourtant, beaucoup de lumière, beaucoup de force, beaucoup de puissance et un potentiel énergétique très 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 favorable. Bon, après, ce que je dis toujours, hein, les cartes proposent, vous disposez, les énergies sont là, vous avez heureusement votre libre arbitre, c'est vous qui choisissez, même si c'est l'univers qui vous l'envoie. Hein. Mais vous êtes puissant ici, hein, ami poisson, c'est un non catégorique. Bon, alors, écoutez, ça se termine quand même plutôt bien puisque vous avez l'arcane majeur numéro 14. Vous avez une zénitude, la paix, voilà. Donc quand vous êtes posé là, c'est que quoi qu'il en soit, quelle que soit votre décision, visiblement c'est la bonne. Si la décision c'est de dire non, je ne veux pas de cette association, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, matérielle, que sais-je, on verra ce qu'il en est, je vais aller le chercher. En tout cas, la réponse que vous donnez à cette offre, hein, parce qu'il s'agit clairement d'une offre ici, elle est bonne, c'est la bonne. Donc soyez rassurés, c'est déjà le point super positif. Alors, on va voir si on peut préciser un petit peu cette très très jolie carte de la paix, de la zénitude, de la tranquillité. C'est le bien-être absolu cette carte. Regardez, admirez-la. C'est très très beau. Grande grande force intérieure et grande plénitude intérieure. C'est ça qui est vraiment à noter. Pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette zénitude portée à son maximum? On a un 6 de coupe, c'est intéressant, c'est vraiment la carte... alors,
c'est la carte des sentiments purs. C'est la carte aussi peut-être d'un retour émotionnel du passé. Je le sens pas plus que ça. Moi, sur le plan énergétique, c'est vraiment la carte. Enfin, ce que je ressens. Alors, c'est pas la carte. Elle veut dire vraiment retour du passé sur le plan émotionnel. Bon, peut-être pour certains. Moi, sur le plan vibratoire, je sens que c'est du gagnant-gagnant. Donc, possiblement que vous allez quand même l'accepter cette offre. On va voir. On va continuer. Ouais, il y a une fête ici. 3 de coupe. Il y a quelque chose qui va être fêté, probablement cette association, union émotionnelle. On va essayer de voir. 4 de pentacle, ici, je le prends plus comme une bonne stabilité plutôt que comme une inertie. Et on a le fou à l'endroit, donc à l'envers au niveau de la carte. Donc c'est une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision des choses. Je vais quand même aller chercher l'énergie des tarots, voir s'ils veulent bien préciser ça. Mais a priori, même si vous êtes arc-bouté sur un non catégorique, il semblerait que vous changiez d'avis et que cette proposition soit acceptée malgré toutes vos réticences, amis poissons. Alors, allons-y quand même. Je suis pas sûre d'avoir la réponse. Je sais pas où les prendre. J'ai pas de vibration. Allez, on va voir. La lune. Donc, on parle plus d'un domaine sentimental a priori. Ouais, c'est confirmé. Il y a une offre d'un page, donc on est plus sur le sentimental. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un tournant pour d'autres sur le plan énergétique. Je vais quand même aller en chercher une petite ici. J'en ai envie. Alors, je vais reprendre un autre tarot, je crois. Ouais, je crois pas, j'en suis sûre. Histoire d'être un... Donc, ouais, il y a... pourtant, vous en voulez pas, mais visiblement, ça va vous mettre dans un grand équilibre. 5 d'épée. Ah, vous en voulez vraiment pas. 10 d'épée. C'est une victoire ici, clairement. Une victoire sur un mal-être émotionnel et sur un mal-être du cœur ici, avec ce chariot. Il y a une guérison, très clairement. Et c'est un événement, c'est une offre, c'est un tournant ici. C'est poussé par l'univers. Il y a peut-être, si c'est effectivement du cœur ici, comme c'est vraiment dit par les tarots, je ressens que c'est plus large. Il peut y avoir du cœur, hein, mais on touche un équilibre plus global. Mais bon, on peut parler du cœur. Ça va être très charnel hein, pour un temps, mais très constructif pour un second temps sur 2023. Probablement un petit peu plus loin que janvier ici. Quelle est votre carte conclusion? La lumière, vous êtes guidé. Alors, bon, c'est en train de... Ah, ça m'embête un peu parce que je vous ai dit peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Là, c'est vrai que j'ai employé le mot renouveau. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes arc-bouté, parce que c'est quelqu'un Alors, si je parle sur le sentimental, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes vraiment arc-bouté. Non, 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 je m'y reprends pas. Parce que là, on est sur une énergie, une nouvelle... La lumière qui revient, et c'est une lumière que vous connaissez.
ici avec cette carte-là. D'où effectivement ce 6 où je vous disais que c'était quand même une énergie. Je vais aller en reprendre une petite. J'ai choisi mon tarot. Ah, ah, les coquines. Les coquines. Ouais, elles veulent pas m'en dire plus. Bon. Euh, on est sur une. Alors, euh, ils vont revenir ces poissons, donc probablement, pour certains, c'est quelqu'un qui revient du passé. Bon, moi je continue quand même à sentir une vibration nouvelle, même si les cartes me portent sur autre chose. Je pense qu'on est quand même sur quelque chose qui peut quand même changer la donne vraiment drastiquement parce que finalement c'est pas mal d'être arc-bouté et de dire non 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 j'en veux pas parce que du coup il y a quand même une création de quelque chose. On n'est pas ici on est sur des vibrations qui sont quand même neuves. On n'est pas sur une zénitude déjà acquise. On est sur une progression vraiment intérieure. On est sur une progression euh, efficace ici sur le plan des émotions et on a une totale guérison. Donc il peut quand même, malgré le coup du sort ici de vous représenter quelqu'un que vous connaissez pour certains, ça peut être quand même quelqu'un de nouveau, même si bon les cartes ne le disent pas, moi sur le plan vibratoire je le ressens quand même assez fortement. Ne pas oublier que c'est une victoire, quoi qu'il arrive, une renaissance de foi et qu'une très très forte zénitude et regardez cette lumière qui vient à vous, c'est juste magnifique. Je vous laisse l'apprécier. Et on est sur un 52, donc 5 et 2, 7. C'est une lumière donc assez magique. Je vous rappelle, le 7, on est en plus en année 7. Les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc il y a quelque chose quand même d'assez magique quand même dans cet événement qui, même si vous n'en voulez pas, va quand même venir parce que l'univers en a décidé ainsi. Vous me direz, c'est une intrigue ici. En tout cas, merci infiniment pour votre présence, pour votre bienveillance. Je suis comblée par vous. Merci beaucoup, amis poissons. On se retrouve très vite donc, pour les prédictions 2023. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.